pour un nouvel de lecture. Pour moi, on est toujours le même jour. Je n'arrête plus de tourner. Oui, c'est comme ça. Donc, j'ai encore 4 livres à vous présenter. Et c'est 2 bonnes lectures. Une très bonne lecture, une bonne lecture, une très bonne lecture quasiment jusqu'à la fin. Mais vous allez voir ça. Et un abandon pur et simple parce que j'en ai marre. Le premier, c'est Night World, le tome 3, Ensorceleuse de L.D. Smith. Donc, on est dans une saga où on suit des sorcières, des vampires, ça dépend. Ici, on suit Blaze et Théa, qui sont 2 cousines, et qui sont sorcières, et qui, en fait, Blaze, je crois, n'arrête pas d'utiliser sa magie à mauvais escient. Elle pousse notamment les garçons à faire des conneries, et du coup, elles se font perpétuellement virer de leur lycée. Et donc là, elles atterrissent dans un nouveau lycée, chez leur grand-mère, je crois, et c'est un peu leur dernière chance. Du coup, Théa n'arrête pas de dire à sa cousine d'arrêter de faire des conneries, mais l'autre, elle en a rien à foutre. Et elle débarque dans ce nouveau lycée. Et en fait, c'est la même histoire que dans les 2 tomes et 6 qui commence à me déranger. Donc Théa va tomber amoureuse d'un humain, mais elle n'a pas le droit parce qu'elle fait partie du Night World, mais en même temps, c'est son âme sœur ou je sais plus quoi, et du coup, blablabla. Et donc, il va y avoir plusieurs événements qui vont se succéder suite à cette découverte. Ici, on est avec des sorcières, donc on parle de magie et de rituels. Et de potions et trucs et tout. L'univers en lui-même est assez cool. Ce qui me dérange, c'est d'avoir à chaque fois exactement la même histoire. Alors vous me direz, c'est le cas dans les romances. Oui, sauf que dans les romances, je sais, avant de démarrer la saga, que ça va se passer comme ça dans chaque tome. Ici, j'avais espéré autre chose en fait. Et je trouve dommage notamment qu'on ne revoie pas les personnages qu'on a vus dans les tomes d'avant. Et puis, c'est toujours la même histoire. Et voilà, je trouve ça un peu ennuyeux. Mais bon, c'est pas grave, ça se dit quand même très bien et c'est quand même assez cool. Je vais continuer dans la saga en espérant que ça aille pas en s'améliorant, mais en se complexifiant un petit peu. Voilà, c'est ce que j'espère avec la saga et qu'on ait des nouveautés, des nouveaux trucs qui se passent et que ça soit pas exactement le même schéma à chaque fois. Mais c'est pas sûr. Et j'ai failli oublier, mais j'écoute Hooked de Why We Don't en lisant cette saga. Le suivant, c'est Premier à mourir, le tome 1 du Women Murder Club de James Patterson. Il l'a écrit tout seul, celui-là, oui. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Pour tout vous dire, jusqu'à ce que je lise l'épilogue, je me tâtais à en faire une vidéo complète tellement j'avais de trucs à dire. Sauf que l'épilogue est venu absolument tout gâcher, selon moi. Et c'est vraiment dommage. Sans l'épilogue, ce livre est parfait, ce livre est génial, ce livre est hyper cool. Avec l'épilogue, ce livre est pas top et bof. Oui, c'est un petit peu dommage. Donc pour l'histoire, comme c'est visible sur la couverture, on va parler de mariage. En fait, on va suivre, on va découvrir le cadavre de plusieurs couples au fur et à mesure du livre, le lendemain de leur mariage. Voilà, c'est-à-dire qu'ils se marient et on les tue. Donc on les retrouve le lendemain. Et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Lindsay, qui fait partie de la police, jusque-là rien de surprenant, et qui va enquêter. J'ai trouvé ça hyper cool d'avoir une enquêtrice principale et pas un enquêteur qui a à côté de lui une petite enquêtrice qui fait objet qui fait le milieu de personnages féminins. Non, c'est vraiment elle qui suit et comme le titre de la saga l'indique, elle va former avec une journaliste, la légiste et je sais plus qui d'autre, ou personne d'autre, oh je sais plus, le Women Murder Club, c'est-à-dire qu'elles vont se rassembler entre femmes pour réfléchir à l'enquête, à ce qu'elles savent et avancer et trouver qui a tué les personnes qui ont été tuées. C'est vraiment bien écrit, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré ce club féminin, en fait je trouve ça hyper cool. Comme je l'ai dit, l'épilogue vient gâcher l'histoire selon moi. Alors pas tout, et je lirai la suite c'est sûr, mais voilà, j'ai trouvé cet épilogue vraiment dommage. Quand je l'ai lu, j'étais énervée après l'auteur d'un tel épilogue et d'une telle chute en fait, parce que l'épilogue est une chute. J'aime bien faire prendre pour une conne dans les romans et dans les thrillers. De manière générale, j'aime bien, c'est comme ça. Mais pas comme ça. Pas comme ça, pas de cette manière-là, pas avec cette chute-là, pas avec cette révélation à la fin. Non, je suis extrêmement déçue et j'en veux à l'auteur d'avoir fait ça parce que, comme je l'ai dit, le livre était parfait sans ça. Et avec l'épilogue, c'est un peu tout gâché et c'est vraiment dommage. Ça reste une belle histoire, ça reste très bien écrit, ça reste un bon thriller et j'ai quand même bien aimé le livre. Mais je suis quand même un petit peu énervée et un petit peu déçue par l'épilogue. Voilà, je pense que vous avez compris. Je vous conseille quand même le livre parce que c'est vraiment cool. Ne serait-ce que pour avoir un putain de vrai thriller écrit par un homme, en plus avec des personnages féminins principaux géniaux. Voilà, je trouve ça vraiment cool, parce que le thriller est un genre majoritairement écrit par des hommes, donc avec majoritairement des personnages principaux masculins, et voilà, et j'aime bien avoir des personnages principaux féminins. Je pense que vous avez compris mon côté féministe depuis le temps. Du coup, je vous conseille vraiment ça. Ça date un peu, mais du coup, ils sont facilement trouvables d'occasion, donc c'est pas plus mal.
On en arrive à l'abandon de cette lecture qui est Monsieur Queen en voyage d'Agatha Christie. Je vous ai déjà parlé de la première partie de ce recueil de nouvelles, mais comme j'ai tourné les 2 vidéos le même jour, je ne sais plus dans quelle lecture c'est. Bref, voilà, donc c'est un recueil de nouvelles. J'ai de manière générale beaucoup de mal avec les nouvelles, parce que j'ai beaucoup de mal avec les histoires courtes. Et là, en fait, j'ai pas vu l'intérêt de ces nouvelles-là. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est nul en fait, pourquoi je lis ça? Ça n'a pas d'intérêt, ça ne me plaît pas, ça ne me divertit pas, ça ne m'apporte rien. Je trouve les histoires pas crédibles, trop rapides, pas assez approfondies. C'est des nouvelles quoi, enfin je veux dire, c'est hyper rapide. Alors certes, c'est bien écrit, certes, c'est bien construit, mais ça va trop vite pour moi. Et j'aime pas. Voilà, c'est comme ça, j'aime pas. Je me suis arrêtée à la page 108, autrement dit, en plein milieu de la 4e nouvelle, je crois. Voilà, si vous aimez les nouvelles, si vous aimez le style policier un peu rapide comme ça pourrait vous plaire. Moi, je vois pas l'intérêt de lire ce genre d'histoire. Voilà. Déjà, la fin du premier recueil m'avait extrêmement déçue, mais là, voilà, moi j'ai pas du tout apprécié, j'ai pas du tout passé un bon moment, j'en ai pas vu l'intérêt de ces histoires-là, donc à un moment donné, je me suis dit, pourquoi je continue à lire ça? Bah, j'arrête. Voilà. Et enfin, on finit avec une très bonne lecture, donc c'est Irrésistible, le tome 1 de Lucky Arbor de Jill Shalvis. Si à un moment donné je dis Pearl Harbor, c'est en mal, parce que j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi je dis Pearl Harbor tout le temps, enfin si je sais pourquoi, parce qu'il y a le film et tout, mais je n'y arrive pas. Donc si je dis Pearl Harbor, c'est Lucky Arbor. Hein. Voilà, vous êtes prévenus. Donc ici on y rencontre Tara, Chloé et Maddie, qui sont 3 sœurs. En fait, elles ont la même mère, mais a priori, aucune des 3 n'a le même père. Je crois que c'est un truc comme ça. Et leur mère vient de mourir. Leur mère qui ne les a absolument pas élevées, qui n'a absolument pas fait partie de leur vie, vient de mourir et leur a légué un espèce d'hôtel, une espèce d'auberge à toutes les 3. Et du coup, Maddie voit ça comme un nouveau départ. Elle va débarquer à Lucky Arbor. Elle vient de se faire virer de son boulot. Enfin, elle a un petit peu une merde, hein. Et elle débarque, elle voit ça comme un nouveau départ. Elle décide qu'elle va reprendre cette auberge, hôtel, je sais plus trop, et qu'elle va s'installer ici et prendre un nouveau départ, littéralement. Sauf que ces 2 sœurs sont pas vraiment d'accord avec ça. Évidemment, on s'en doute avec la couverture, elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Jax. Et voilà, c'est une romance. Hein, voilà. J'ai adoré cette histoire, c'est juste vraiment cool. Pour une fois, c'est comment dire, c'est la fille qui a un petit peu des secrets, un petit peu des réticences à ne pas se mettre en couple, à ne pas vouloir se mettre en couple. D'habitude, c'est le garçon qui est lancé, ce cas-là dans les romances. Hein. Voilà, ça se fait extrêmement vite. C'est pas révolutionnaire en romance, c'était pas hyper génial, hyper ouf, mais c'était vraiment bien et vachement cool. Et j'ai passé un super bon moment. Je lirai la suite, c'est sûr. Et voilà, j'ai adoré. En plus, on a 3 sœurs, ce qui me touche particulièrement parce que j'ai moi-même 2 sœurs. On finit par faire 3 sœurs. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Petit truc négatif que j'ai à dire sur ce livre-là, c'est Tara. Tara est la grande sœur des 3 et elle m'a saoulée tout le long du tome. J'avais envie de la tarter, de dire mais ferme-la, tu me casses les couilles, mais vraiment. Alors on a une explication vers la fin de pourquoi elle est comme ça, mais ça met trop de temps à arriver pour moi. Cette explication met beaucoup trop de temps. D'ailleurs je trouve qu'il y a un petit peu des longueurs dans ce livre et c'est dommage. Et donc l'explication est là et elle est bien et ça justifie pourquoi elle s'est comportée comme ça et ok. Sauf que ça arrive trop tard et que elle m'a déjà trop énervée et que même avec l'explication, elle m'énerve encore et j'ai encore envie de l'énerver. Donc je l'ai dit, je dirai la suite. Je pense pas me tromper en disant que les tomes d'après sont avec Tara et Chloé. Lire le tome de Chloé et de Tara va être un petit peu compliqué pour moi si elle est aussi agaçante que ça. Mais j'ai quand même espoir de passer un bon moment. Je l'ai dit, il y a des longueurs et c'est dommage. En fait, il y a un petit moment où on tourne en rond en fait, où elle sait pas un truc, elle doit le savoir, il faut lui dire, mais elle le sait pas, mais il faut lui dire, mais elle le sait pas. Au bout d'un moment, je trouve ça un peu long, il y a un petit peu trop de longueur, mais ça se lit quand même assez vite, et c'était quand même vachement cool. Au vu du temps que je viens de mettre à parler des livres, j'étais persuadée qu'il m'en restait un, mais en fait non, le minute lecture est terminé. Je sais pas, c'est comme ça. Je suis sur une série de lectures courtes, c'est pas plus mal, hein. Du coup, on va pas se plaindre et on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais logiquement, oui. Comme d'habitude, passez une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.